On était toujours dans l'introduction. L'introduction, c'est il explique pourquoi il veut écrire son livre et pourquoi il pense à et pourquoi Rabbeinu Bechaye a voulu écrire un livre. On a vu qu'à sa surprise, il a vu que c'était un livre qui était un sujet qui était extrêmement important, mais que personne n'avait écrit d'ouvrage sur ça. Donc il s'est posé la question, peut-être que ça veut dire que peut-être ça veut dire que ce n'est pas important, que ce n'est pas obligatoire, que c'est facultatif. Et après, il a dit qu'il a vu que non, que si on cherche bien, euh, quand il réfléchit, que ce soit pas la raison qui oblige ça. Il dit la raison, c'est que c'est pas, il n'y a pas de logique que le Créateur exige de nous des actes sans exiger notre cœur. On sait que l'acte, c'est le côté extérieur de notre personnalité. Le cœur, c'est notre définition, c'est notre essence. Et c'est sûr que l'un doit être le principal de notre service, de notre recherche, de notre élévation. Donc, la raison qui dit ça, il a ramené plusieurs versets qui parlent de ça. Il a cherché peut-être dans la tradition, dans ce qu'on appelle la, euh, la transmission de la loi orale. Peut-être que c'est pas assez important, et puis savoir que non, il voit que même dans la transmission, il y a des choses extrêmement claires sur ça, qui dit à quel point le cœur est le principal de tout. Et top. Donc, sommation, et surtout peut-être que c'est pas si important que ça, c'est pas tout à fait non, c'est des obligations qui sont tout le temps. Certains. Les obligations du cœur, c'est la façon dont on est censé regarder le monde, on est censé percevoir le monde. Et donc, cette façon de percevoir le monde, c'est constant. Quand on dort, on dort. Mais tant qu'on a sur nous notre raison, c'est comme ça qu'on doit regarder et ressentir tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, répétons, cette obligation pèse sur nous toujours, à chaque instant, à tout endroit, à chaque heure, en chaque minute, de toute manière. Tant que nous avons une âme, un souffle, tant qu'on a notre raison. Okay. Donc, il dit voici. Par exemple, un maître ordonne à son esclave de faire deux travaux. L'un dans la maison, l'autre dans les champs, labourer ou bien surveiller à heure fixe des terres. Si le temps est passé où ces esclaves ne pas accomplir sa mission extérieure, à cause de quelque empêchement qui était survenu, alors le maître l'en déchargera du top si tu peux pas, si tu peux pas. Mais il ne délie jamais du service qui se fait à l'intérieur de la maison, tout le temps qu'il demeure. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est mettre en place comment dire ça, c'est pas ce qui est superflu, mais tout ce qui n'est pas essentiel pour la vie. Alors, on peut éventuellement dire, top, pour une fois, tu feras autrement, tu te reposeras, le champ, il attendra demain, il n'y a pas de problème. Mais des choses qui sont obligatoires pour pouvoir vivre au jour le jour. Donc, si je considère donc, ce travail-là à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de nous, là, il n'y a rien qui peut nous rendre, qui peut nous acquitter de ça. Okay. Et tout le temps qu'il demeure, il doit servir son maître, lorsque rien ne l'en empêche, ni n'en détourne, car cette obligation pèse sur lui de manière constante. Quand il est à l'intérieur, il faut qu'il s'occupe de son maître. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a plus tellement ces notions-là de maître et d'esclave, mais on pense par exemple à un aide-soignant, quelqu'un qui est en train d'aider quelqu'un en train de vivre. Et il peut pas, on sait même que même il y a le droit de grève, pour ça, il n'y a pas de droit de grève. On peut dire, je suis fatigué, je veux pas, je veux pas. Il y a des choses qui sont essentielles, et donc il n'y a aucune possibilité de se décharger de ces devoirs-là. Ainsi, pour les devoirs du cœur, nous pouvons les faire valoir, nous ne pouvons faire valoir aucun prétexte pour en délivrer, et rien ne nous en détourne, si ce n'est que l'amour du monde et l'incompréhension des exigences de Dieu. Alors, ce qui nous détourne de ça, ce n'est pas des vraies raisons qui nous détournent de ces devoirs-là. Ce qui nous détourne de ça, c'est que tout simplement, parfois, on ressent une attirance à autre chose. On a toutes sortes de penchants, d'activités comme ça, qui nous masquent nos réels devoirs. C'est la seule chose qui fait en sorte qu'on est exempt. Si on n'est pas exempt, ce qui fait on n'est jamais réellement exempté de ça. La chose qui nous font détourner notre attention de ça, c'est juste des mauvaises raisons. Donc, l'amour du monde dans le monde sensible, donc de s'appliquer au plaisir des sens, et parfois l'incompréhension de ce que le Créateur exige de nous. Isaïe et Ishaïa pouvaient avec raison s'écrier. Okay. Et apparemment, c'est un problème qui était assez ancien. Malheur à celui, comme ça.
Désolé, j'ai pas de... Oh, un peu grand. J'ai pas de point rouge comme ça, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas cette possibilité-là, mais c'est ma chérie. Top. Malheur à celui qui, esclave du vin, du tambourin et des flûtes de leur banquet, okay? Tous ceux qui sont dans ces fêtes-là, c'est-à-dire que pour l'amour du monde, ne contemple pas l'œuvre du Seigneur, ni l'ouvrage de ses mains. Okay? Réchaïa, où il dit clairement que ce qui nous détourne, ce qui fait qu'on vit une vie comme ça qui est détachée de ce rapport avec la divinité, parce que ce qu'on parle de devoir du cœur, c'est de vivre tous les jours en dialogue, de vivre tous les jours avec un lien avec le Créateur. Et ce qui nous détourne de ça, c'est ce monde-ci. C'est-à-dire que le monde en hébreu, on a déjà parlé, ça dit olam. Olam. Le même mot olam, ça vient de he'elem. He'elem, c'est se cacher. Quelque chose qui est derrière un voile. Ce monde, dans le monde sensible tel qu'il est aujourd'hui, il a cette capacité qu'il cache la divinité. C'est-à-dire que pour rechercher la divinité dans le monde, il faut le rechercher. Si on prend le monde tel qu'il est, la tendance sera plutôt de s'éloigner, de se cacher, de se sentir, de ressentir la vie, de ressentir la réalité dans la réalité matérielle, alors que la source de réalité n'est pas dans le matériel, la source de réalité est dans le divin. Donc malheur à celui qui, parce qu'il est esclave du vin, parce qu'à cause des fêtes comme ça, des tambourins, les flûtes, donc c'est comme la bamboula, à cause de ça, il ne contrôle pas l'œuvre du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains. Il vit dans un monde détaché du monde divin, et alors que une des devoirs qu'on a, comme il va l'exprimer, c'est de contempler, c'est de regarder, de voir tout le chesed, toute la bonté, toute la sagesse qui vit dans ce monde-là. Donc, j'ai dit encore. Donc il a dit peut-être que ça. C'est-à-dire que tu as toute cette traduction-là, hein, c'est en gros pour nous donner l'importance de ces devoirs du cœur. Peut-être que ces devoirs sont-ils qu'en très petit nombre. C'est pourquoi ils furent négligés, sans que jamais aucun devoir ne leur fut consacré. C'est tout petit, donc ça peut se transmettre comme ça facilement par cœur. Et est-ce que ça s'est jamais traité? Mais il voit que non. Je manquais d'un nom, j'ai trouvé si abondant que je pensais au verset de David. À toute perfection, j'ai vu une limite, mais tes commandements sont infiniment vastes. Okay? En hébreu, Lechol tichla reiti ketz, chavam zot rameod. À chaque chose, même chose la plus belle, il y a malgré tout une certaine limitation, mais tes commandements, elles sont infinies. Et jusqu'au moment infini. Quand on parle des devoirs du cœur, on parle de devoirs qui sont absolument, qui n'ont aucune limite, même en qualité, mais en quantité aussi. Il y a énormément de détails à ces choses-là. Et je crus qu'il pensait peut-être aux devoirs du cœur, car les devoirs du corps sont en nombre limité. Okay? On sait qu'il y a 613. Ça, déjà, on les conduit en 613. C'est beaucoup, mais c'est limité. Mais les promesses sont si nombreux, les devoirs du corps, c'est qu'il est impossible d'énumérer toutes leurs conséquences. On peut parler d'aimer les dieux, ça va s'exprimer pour une infinité. On peut parler d'aimer son prochain, ça vu par une infinité d'expressions. Voilà, top. Donc, changer encore. À la suite, peut-être que les devoirs du cœur sont si évidents et si bien connus de tous, ils sont bien pratiqués qu'il est inutile d'en traiter en ouvrage. Okay? On a parlé la dernière fois, il y a une inflation de lois, c'est qu'il y a un problème parce que les lois ne sont pas assez accomplies, respectées. Et qu'apparemment, si on n'a pas besoin de traiter d'un sujet, c'est qu'apparemment il est bien vécu. Et tout le monde n'a pas besoin, c'est évident, on n'a pas besoin d'en parler. Donc, c'est si évident, si bien connu de tous que pas besoin d'en parler. Mais je considérais les actes des anciens, consignés dans les livres, et je l'ai trouvé très loin de notre but, du chemin des ordres de Dieu. Il faut faire exception de l'élite spirituelle. Il y a toujours une élite, il y a toujours des chassidim, des pieux, les talmidei chamim, des érudits, que eux, qui étaient pleins de zèle, les ascètes, qui sont les zérizim, mais les autres avaient l'impression besoin d'être éveillés et instruits. C'est-à-dire qu'eux, il y a toujours peut-être une minorité qui apparemment vivait tous ces devoirs-là de façon naturelle, en tout cas de façon pleine, complète, mais voit que dans le peuple, ça ne se passait pas comme ça. Dans le reste du
peuple juif, c'est pas ça comme ça. Les autres avaient l'impression besoin d'être éveillés et instruits, et plus encore les hommes de notre temps. Toujours, on est moins content de notre époque. Et on dit, voilà les gens de son époque qui méprisent les devoirs du corps les plus élémentaires, ignorent jusqu'au nom, jusqu'au nom du devoir du corps. Pour eux, ils ne sont même pas d'accord que ça existe. Celui-même qui étudie la loi divine, maintenant on voit ce qu'il voit aujourd'hui, c'est à son époque à lui, et que même ceux qui sont érudits dans la loi, ils font ça pour se voir décerner le titre de maître par le vulgaire. Il veut se faire appeler Rébi, donc on l'appelle Rav, rabbin, grand rabbin. Et ça qu'il cherche. Il veut se faire passer pour un docte rare, de rare mérite auprès de la soi-disant élite. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il voit, c'est que même les gens qui s'adonnent à l'étude et qui sont assidus dans leur étude, ce qui les pousse à ça, à son époque, c'était c'est pas les bonnes raisons. C'est des raisons de kavod, de rappel, de recherche d'orgueil, de recherche de titre, d'être reconnu. Et ça qui les poussait donc, à étudier. Donc il s'écarte de la loi divine et va là où n'est ni progrès vers le degré supérieur, ni sécurité pour l'avenir, mais une connaissance inutile et vaine. Il est dur. Alors, ces gens-là, ils vont complètement à côté de la plaque. Ces gens-là, quelqu'un qui étudie la loi juste pour se faire un nom, ce qu'on appelle. C'est Shem pour qu'il ait comme ça un nom, une notoriété. Il est en dehors, il ne progresse pas, il n'avance pas, il n'a ni bitachon pour l'avenir, il n'y a rien qui lui promet de rester là où il est. Et même ce qu'il connaît, ça ne lui sert à rien. Il néglige de considérer les principes de la foi, les fondements de la religion, au mépris du devoir les plus stricts. Il méprise alors que c'est un devoir absolument absolu. Ignorant ces principes, il ne met pas en pratique. C'est-à-dire que quand on n'étudie pas quelque chose, c'est sûr qu'on ne peut pas le pratiquer non plus, puisqu'on ne le sait pas. Il ne peut dès lors observer les commandements. Okay. Il ne sait pas, par exemple, c'est ce qu'il voit ça, démagogie pour l'amour des éloges des humains. Oh, théophilie pour l'amour des éloges de Dieu. Fait mode. Démagogie, c'est pour l'amour des éloges des humains. C'est comme ça que ça se dit. Démagogue, moi je rappelle, c'est quelqu'un qui est le contraire de pédagogue. Non, c'est quelqu'un qui enseigne vraiment, qui est démagogue, quelqu'un qui enseigne par le contraire de la raison. Mais bon, je ne suis pas assez expert en linguistique pour dire. Mais bref, okay. Ce sont des gens qui font ça juste pour pouvoir élever leur nom à eux. C'est ça qu'il est. Apparemment, c'est ça qu'il avait à son époque. Et on sait qu'à toutes les époques, il y a toujours parfois un côté comme ça. Ignorant de ces principes, il n'est pas pratique. Par exemple, il ne sait pas, par exemple, qu'ils sont obligés d'avoir une connaissance rationnelle de l'unité de Dieu. Bon, ça, c'est une des points qui est important. Le Rabbeinu Bachai, pour lui, démo le peuple, agauger, attirer ou s'attirer les faveurs du peuple. Démagogie. Il fait mode. Donc, il dit quelque chose pour faire plaisir, pour faire les éloges des hommes. Il fait mode. Bravo. Merci. Chadak ou bravo. Okay. Une des devoirs que nous dit le Rabbeinu Bachai, c'est de comprendre l'unité de Dieu. L'unité telle que dans le monde philosophique, dans la théologie, on parle de cette idée d'unité. Et pourquoi cette unité-là? C'est encore que le Dieu est un qui ne peut pas être autre, car on a parlé de ça rapidement, qui ne peut pas être parcellé. Il peut y avoir de parcelles dans le monde. Il doit y avoir une certaine... ça peut pas être... donc, ça fait partie du fait qu'il n'a pas de limite, partie du fait que la divinité donc, ne peut pas avoir de matérialité. Ça fait partie de l'unité de Dieu. C'est pourquoi... Le pourquoi de la chose, il faut savoir. Lui, il considère que comprendre cette connaissance rationnelle de l'unité de Dieu, ça fait partie de cette obligation de connaître, de dire Hachem Echad. Quand on dit dans le Shema Israël, Dieu est un, il faut comprendre pourquoi Dieu est un et pourquoi il est impossible de dire autrement que ça. Pourquoi c'est impensable, inconcevable, c'est la chose la plus absurde qu'il puisse y avoir que de penser qu'il se parcelle. Il peut y avoir plusieurs, c'est mécomprendre ce que c'est que la divinité, que c'est que le créateur, c'est qu'on ne comprend pas, mais en tout cas, c'est une connaissance encore plus problématique. Okay. D'avoir une connaissance de l'unité de Dieu, il nous suffit de connaître par la tradition, ça veut dire que Dieu est un.
Est-ce qu'il faut juste savoir, on a reçu que c'est comme ça, la Trinité. On a parlé de ça la dernière fois. Il y a Dieu lui-même, Trinité, c'est un mystère. Mais dans la Torah rejette la Trinité. Il dit pour ça qu'il peut y avoir une divinité en 3 parties, ou bien Dieu est un, mais il a malgré ça d'autres. Il n'y a pas de Trinité. C'est une raison pour laquelle aussi une partie des poskim, des danseurs, considère l'idée que Dieu ne peut pas devenir un homme, ne peut pas devenir une chair. Impossible. C'est pas quelque chose. Dès qu'il devient matériel, si on dit que la divinité devient quelque chose de matériel, c'est donner une limite. Donc c'est partie de ça. C'est pas maintenant le moment qui parle de ça. Il y a tout un pérec, il y a tout un chapitre qui traite de ça. Et la vérité, c'est qu'on ne va pas traiter ce chapitre-là. On a réussi, c'est-à-dire que c'est le premier des portails du Chavat Alavot, c'est le portail de l'unité. Et le Gaon de Vina, le Gaon de Vina, il dit que ce chapitre-là, il traite avec un langage philosophique qu'à l'époque de Rabbeinu Bechai était courant et apparemment était convaincant. Et aujourd'hui, le langage a changé, c'est pas le même. On dira les arguments qu'il donne, on a beaucoup de mal à être convaincu de ce genre d'arguments-là. Et donc le Gaon il a dit que ce livre, vaut mieux le commencer par le deuxième chapitre, le deuxième portail, et à la place de ce livre-là de l'unité, et il fallait lire le livre du Kuzari. Le Kuzari, l'histoire du roi de Khosar qui a, après avoir délibéré avec plusieurs leaders spirituels, que ce soit un philosophe, que ce soit un maître musulman, un maître chrétien, finalement il décide de se convertir après avoir allé avec un rabbin juif. Boulan, le roi Boulan de Khazar. Le roi Boulan de Khazar. Le livre a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Après, c'est plutôt le livre en lui-même, il ne retrace pas exactement l'historique ou bien ce qui s'est passé avec ce roi la Boulan, mais il s'est servi de cette histoire-là pour rentrer pour lui les bases du judaïsme. Et donc le Gaon de Vilna dit qu'à la place d'étudier ce chapitre-là qui parle de l'unité de Dieu, il faut étudier le Kuzari. Et là, il y a ça aussi, il faut l'étudier ça aussi. Donc, lui, il revient à Rabbeinu Bachya. Rabbeinu Bachya lui dit que comprendre l'unité de Dieu de façon scientifique, c'est une obligation. Il faut pouvoir le démontrer, il faut pouvoir le comprendre pourquoi il est impossible d'être autre. Hein. Donc, il ne peut pas savoir s'il fait de connaître par tradition ou tout simplement dire que Dieu est un, comme le font les simples, sans preuve ni démonstration. Il faut distinguer l'unité réelle de l'unité métaphorique. L'unité incréée de toutes celles qui furent créées. C'est-à-dire qu'il y a l'unité il y a l'existence que nous on connaît, c'est l'existence des êtres qui ont été créés, donc qui sont dont la nature est d'être ce qu'on appelle, ce qu'il appelle Efsheri HaMetziut, dont la réalité est possible. C'est-à-dire possible que oui, possible que non. Alors que Dieu, il s'agit d'un autre degré, un autre complètement degré de réalité, qui est incréé, qui n'est pas créé, qui est infini, qui est éternel. Et donc, cette unité est autre. C'est-à-dire que c'est une unité incréée de tout ce qui fut créé. Donc, le croyant n'a pas le droit d'ignorer que l'Écriture lui fait un devoir de ces choses et qu'il lui dit « Et tu sauras, et tu méditeras que le Seigneur est un. » Lui, il apprend de ça, qu'il y a vraiment une mitzvah de savoir, de méditer, de définir, de démontrer, de prouver l'unité de Dieu. C'est un des chidouches de Rabbeinu Bechai et de Chavat Alavot. Pas tout le monde est d'accord avec lui. Mais pour lui, ça comprend la divinité. Tout le monde est d'accord qu'il faut rechercher la divinité, le Créateur, et ça va ça. Donc, parmi comprendre le Créateur et c'est de se lier à lui, c'est de comprendre pourquoi il ne peut pas être autre chose, il ne peut pas être autre que un. C'est inconcevable que ce soit autre que cette unité-là. Il dit il en est de même pour tous les devoirs du cœur. Ça, lui, encore une fois, il voit que les gens autour de lui, les gens de son époque, et même les érudits, ils dénigraient ça. Et ils dénigrent parce qu'ils ne pratiquent pas, mais même ils n'ont aucune idée qu'ils ont un devoir comme ça. Il en est de même pour tous les devoirs du cœur. Nous avons mentionné et que nous mentionnerons plus tard. La foi du croyant est imparfaite
S'il ignore ses devoirs, il ne les pratique pas. Car la science intérieure, la science intérieure est la lumière du cœur, l'illumination de l'âme. Ainsi que dit le roi au prophète. Le roi, c'était. C'est qui le roi prophète? C'était David Ameler, le roi. Voici, je te plais en vérité dans l'homme intérieur, et dans le lieu fermé, tu enseignes la sagesse. Okay. La science intérieure, c'est intéressant de regarder cette formulation, c'est la lumière du cœur, l'illumination de l'âme. La science intérieure, c'est ce qu'on a dit avant. C'est des sentiments, mais ce n'est pas que des sentiments, c'est la façon de regarder. C'est le prisme avec elle, c'est les lunettes qu'on met quand on se met à regarder le monde autour de nous. Et avec cette lumière-là du cœur, plus que pas que du cœur, ça vient avec cette lumière qui vient de notre âme. Le mettre en pratique les devoirs du cœur, c'est permettre à notre âme d'éclairer notre vie et d'éclairer tout ce qu'on fait. Et donc comme il dit le prophète, enfin, j'ai du mal à... Le pshat du pasouk qui n'est pas simple. Pardon. Voici, tu te plais en vérité dans l'homme intérieur, et dans le lieu fermé, tu m'enseignes la sagesse. Okay? C'est Akadosh Baruch Hu. Où est-ce que le Créateur peut nous parler? C'est dans l'intériorité de l'homme. Et donc, dans un lieu fermé, c'est là qu'on peut recevoir la sagesse. Un sage donnait audience publique jusqu'au milieu du jour. Lorsqu'il se levait avec les compagnons, il disait « Apportez-moi donc la lumière cachée. » Il parle ainsi du devoir du... Il appelle ça Oraganouz, la lumière cachée. C'est-à-dire que tant qu'il était en train de parler des devoirs du corps, donc c'était une certaine lumière. Maintenant, lorsqu'on va s'occuper de l'intériorité de la personnalité, on est en train d'essayer de retrouver cette lumière cachée qui est en nous. Une partie des devoirs du cœur. Ça, c'est intéressant. Les devoirs du cœur, comme il en verra souvent, ce sont des choses qui sont assez naturelles à nous. C'est-à-dire que notre corps, de façon naturelle, ganouz, c'est volé. Ganouz, c'est caché. Okay. Tu as voulu ta or ganouz. Okay. Ganouz, c'est caché, qui a été enfoui. Et donc, il parle des devoirs du cœur comme ça. Un autre sage m'interrogeait sur un cas fort complexe de divorce. Okay. Dinégitin, ça s'appelle. Comme une guéniza, exactement. Okay. Cas de divorce. Il répondait à son interlocuteur. Ô homme, tu questionnes sur ce qui est inutile de savoir, comme tu sais ce que tu dois, et tous les commandements que tu n'as pas le droit d'ignorer au point d'avoir le loisir de poser des questions si étranges, complètement inutiles pour ta religion et ta foi. C'est-à-dire qu'apparemment, quelqu'un a posé un cas complètement théorique, complètement bizarre comme ça, théorique. Il a dit, tu poses des questions, tu t'occupes de cas comme ça, est-ce que tu es obligé de savoir, de connaître, d'appliquer, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe de tout ça? Okay? Et pour ta religion et ta foi. Ces questions que tu poses, elles ne correspondent pas à tes infirmités de ton âme. Voici, il y a plus de 35 ans que je me consacre au commandement de la religion. Je sais la peine que je prends à étudier. Tu sais à quel point l'étude, c'est vrai que l'étude, c'est quelque chose qui prend énormément de force, qui prend énormément de concentration, qui prend énormément de temps. Et encore une fois, qui demande toute notre force psychique, intellectuelle pour comprendre les lois. Et donc, tu sais comment j'étudie, la profonde empreinte qu'on laisse sur moi, même lecture. Eh bien, je teste. Je n'ai pas encore trouvé de temps pour examiner des questions oiseuses semblables à celles que tu m'as posées. C'est-à-dire que mon temps, moi, je m'en occupe pour ce qui est obligatoire. Et cette question complètement théorique, complètement farfelue, ça, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Voilà. Donc, c'est comme une tochecha qu'il a fait. Une tochecha, c'est une réprimande. Il continue à la modester, à le confondre. Bref, donc il a recadré. Attends de parler ainsi. Durant 25 ans, j'ai seulement appris une chose, purifier mes actes. Pour dire à quel point ce devoir de cœur là qui demande à un
par exemple, si on essaye de se changer, on essaye d'améliorer quelque chose, ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire que quelqu'un, pour 25 ans, il peut dire j'ai appris une chose à purifier mes actes. On peut voir à quel point c'est compliqué de purifier ses actes. Purifier ses actes, on a dit, c'est quelqu'un qui fait des actes sans mauvaise intention, sans essayer de gagner d'autres gains comme ça. Un autre frère Chacham, le Rav Tzvi Dakouk, il dit ça m'a pris plus de 20 ans pour améliorer cette mida-là, cette vertu que j'avais que d'être curieux. Une curiosité, encore une fois, qui est stérile. Une curiosité stérile qui ne sert à rien. C'est une curiosité qui fait qu'on se détourne de ce qui est essentiel. Il a dit que ça lui a pris une vingtaine d'années pour pouvoir remonter ça. Un autre sage disait encore, il y a une science qui est enfouie dans la pensée des sages comme un trésor. Cette science-là, c'est un trésor. S'il la cache, les hommes ne peuvent pas la deviner. S'ils la découvrent, la sincérité de leur dire n'échappe à personne. Quelqu'un, lorsqu'on parle des choses comme ça du cœur, si on n'en parle pas, personne ne peut le comprendre. Mais dès qu'on en parle, si quelqu'un le parle et le parle avec sincérité, c'est-à-dire qu'on sent qu'il vit ce qu'il est en train de parler, ça se ressent immédiatement. Ça se ressent immédiatement. Okay? Il y a une mara qui est comme ça, quelqu'un qui quelqu'un qui a une crainte, la crainte de Dieu, hein, ses paroles sont écoutées. On écoute ses paroles. Et une autre réflexion dit que quelqu'un qui a qui a de la crainte de Dieu, hein, les paroles qu'il dit, d'abord, il les écoute lui-même. D'abord, ce qu'il dit, il vit ce qu'il est en train de dire. Et quelqu'un qui vit ce qu'il dit, ça se sent tout de suite. On a tous cette intuition-là. On a quelque chose, quelqu'un nous ment, quand quelqu'un parle de quelque chose qu'il ne comprend pas, quand quelqu'un parle de quelque chose qu'il ne vit pas, ça, on l'identifie. Généralement, on l'identifie, sauf si on tombe vraiment sur un comédien. Alors, on identifie ça. Les yeux de quelqu'un, on peut voir qui il est, comment il est. Top, car il est dit, encore une fois, donc, s'il découvre cette science-là, et la sincérité, elle échappe à personne. Car elle est, dit le sage, dans le cœur de l'homme, comme une eau très profonde où l'intelligent peut puiser. Okay. C'est le proverbe. C'est-à-dire que c'est comme... bref, c'est-à-dire que cette science-là, c'est-à-dire que si on trouve quelqu'un qui sait en parler, qui voit les choses, on a énormément de choses à prendre de cette science-là. Donc c'est profond, c'est-à-dire que ça demande de nous un effort pour puiser, mais une fois qu'on arrive comme ça à la source, on aura énormément d'eau à puiser, à se rassasier d'elle. Elle est semblable à ces masses d'eau qui s'étalent au sein de la terre. C'est des nappes comme ça, des nappes néphratiques, je crois, qui sont comme ça, sous la terre. Et c'est caché, mais en dessous, c'est des océans. Le fait qu'on n'en parle pas, hein, c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on n'en parle pas parce que c'est leur ophi, leur catégorie d'être comme ça. Nappe phréatique. Daraba. Néphratique, c'est un problème médical, si je me rappelle bien. Nappe phréatique. Donc c'est comme c'est profond, ça se voit pas, mais si on arrive à puiser ça, il y a une infinité de choses qu'on peut en tirer. Vous savez dans le Negev en Israël, dans le côté aride de la terre du pays d'Israël, il y a des cultures qui sont comme ça assez récentes de quelques années, je sais pas des dizaines d'années, mais quelques années, où vraiment ils arrivent à puiser de l'eau de toutes sortes de nappes comme ça. Donc c'est de l'eau qui est un peu salée, et grâce à ça, ils font des cultures particulières, des cultures qui sont adaptées à cette sorte d'eau-là, et que voilà, donc top. Donc elle s'en va avec ces masses d'eau qui est un assez, l'intelligent recherche en lui la sagesse virtuelle de son âme, il la puise dans son cœur, comme on tire l'eau des profondeurs de la terre. Ce qui veut dire que cette sagesse-là, c'est une sagesse qui est en nous, et que quand on a certaines clés, on pourra retirer de nous-mêmes une infinité de connaissances. C'est une science que quand on arrive à la maîtriser, quand on pourra la maîtriser, il suffira juste de faire une introspection pour pouvoir sans arrêt
découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles. C'est une lumière. C'est une lumière qu'on a en nous et que si on arrive à la retrouver, ça nous permettra une infinité de connaissances, d'amélioration. Donc, il a pris dans son cœur comme on tire de l'eau profonde de la terre. J'attendrai un jour un docteur, donc un rabbin qui se croyait savant, au sujet de la science intérieure. Il nous répondit qu'en de semblables sujets, la docilité à la tradition tenait lieu de libre examen. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit que c'est pas la peine de prendre la tête, de démontrer ce qui a marqué. On est juste ce qui a marqué. Non, il faut recevoir, il faut se soumettre. Juste, il faut se soumettre à la tradition et ça suffit. Je vais expliquer, certes, c'est vrai, il doit être ainsi pour ceux qui n'ont pas le devoir de libre examen, de pouvoir étudier eux-mêmes, à cause de la faiblesse de leur raison. Les femmes, les enfants, simples d'esprit. C'est pas gentil pour les femmes, mais à l'époque de Rabbeinu Bachye, la plupart étaient analphabètes. Et simples d'esprit aussi. Et malheureusement, quand quelqu'un ne sait pas lire, pas écrire, et rapidement, on peut penser de mauvaises choses de lui. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas que Rabbeinu Bachye, c'était malheureusement assez répandu dans tous les milieux pas dire intellectuels. Ceux qui écrivaient, c'est comme ça qu'ils regardaient. Le peuple, c'est les femmes, les enfants, c'était ceux qui n'avaient pas accès à la connaissance, qui n'avaient pas accès à la sagesse. Bref. Donc, quelqu'un qui ne peut pas étudier, quelqu'un qui n'a pas de raison, qui n'a pas les moyens, ben c'est là, comme tu dis, donc il faut qu'il accepte et c'est tout. Mais ceux qui sont dans la force de leur esprit, de leur intelligence, ils sont obligés d'examiner les données traditionnelles. Tout ce qui a été reçu dans la Kabbalah, dans ça, on le reçoit dans la tradition, mais on doit le comprendre. Okay? Vous savez, je dis ça, la Torah, c'est marqué que c'est une science, me dit le Rav Anazir, c'est une science qui s'écoute. C'est une musique. Et plus on peut écouter de façon passive, mais vraiment écouter quelque chose, c'est comprendre. Et plus on connaît, plus on arrive à écouter. Quelqu'un qui est expert en musique, quelqu'un qui a étudié la musique, qui fait de la musique, lui, quand on écoutera une œuvre musicale, il la comprendra bien plus. Il pourra en plus en profiter aussi, ou bien parfois plus en souffrir. C'est-à-dire je connais quelqu'un, pas moi, c'est l'ami d'un ami. Lui, il n'est pas capable. Là où il ne peut pas aller à des concerts. Parce qu'il voit que dans les concerts, les musiciens ne sont pas assez de bon niveau, il y a trop de fausses notes et ça le rend fou. Donc, la musique, c'est une science comme ça, qui plus on la connaît, plus on l'apprécie, plus on arrive à comprendre. C'est la même chose pour la Torah. La tradition, il faut la comprendre, il faut l'étudier. Seule la paresse. Okay? Sache que ce qu'il dit en gros, c'est que les arguments que tu me donnes, qui est censé être érudit, les arguments que tu me donnes, qui te fait que tu ne veux pas étudier, c'est ce côté-là de la Torah, c'est simplement de la paresse. C'est la paresse. On n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie d'approfondir. On est bien là où on est. On a tous en nous ce côté-là qu'on a du mal à bouger, et c'est ça qui pousse les gens à ne pas étudier tout ça. Seule la paresse et le mépris des ordres divins les en empêchent. C'est-à-dire que c'est plus dur encore. Paresse et tort, on est tous paresseux, mais il dit plus que ça. Et il dit, quand on dit le mépris des ordres divins, c'est de dire que toi, tu sais très bien qu'il y a une obligation à ça. Et dire non, c'est pas la peine, juste il faut recevoir ce qu'on a reçu dans la tradition et ça suffit. Et de croire ce qu'il y a dans la traduction et voilà, avoir la foi et ça suffit. Il dit non, c'est du mépris. Ça s'appelle mépriser les ordres d'Akadosh Baruch Hu, les ordres du Créateur. Il nous a obligés à ça. À cause de ça, un jour ils seront confondus et châtiés. Ils devront donner des din vecheshbon. Il faudrait qu'ils donnent des justifications au fait qu'ils ne sont pas occupés de toute cette science-là. Voici qu'un roi ordonne à l'un de ses serviteurs de prélever les impôts sur ces sujets. Donc, il doit contrôler, peser et verser au trésor les pièces de monnaie. Le serviteur est très expert en la matière. Mais les sujets complotent si bien qu'ils en arrivent à le séduire par leurs paroles. Il est bientôt convaincu de la bonne foi de tous. Il apporte leur argent et il lui s'assure que le compte, le poids, la valeur, ils sont exacts. Et le serviteur les croit aveuglément. Okay? Là, il donne l'exemple pour celui qui croit aveuglément la tradition. Okay? Et par paresse et par mépris de l'ordre royal, il néglige de vérifier leur dire. Les choses arrivant au roi, il demande qu'on apporte le trésor, il interroge quel est son poids, quelle est sa valeur. Le serviteur dit
Elle ne sait que répondre. Alors elle est punie pour avoir violé l'ordre du roi et avoir eu une foi aveugle en ses dires, fût-il exact, qu'il pouvait les contrôler. Okay? Là, c'est un peu... C'est pas que quand on contrôle quelque chose, quand on veut écouter. Mais on veut les écouter, c'est pas qu'on veut remettre en question ce qui a été dit. On veut comprendre ce qui a été dit. Et, comme mes élèves ont étudié la Gemara, le Talmud, souvent il y a des rishonim, les commentaires, quand ils parlent de la Gemara, du sujet qu'on est en train de traiter, ils ramènent le Talmud dans un autre endroit, dans un autre traité. Et de l'autre endroit, ils font par exemple des questions, des réponses, des annotations. Moi, j'ai toujours mes élèves que le Tosfot, le Ramban, Rashi même, c'est-à-dire que tous les grands commentateurs, ils nous ramènent une autre Gemara. Nous, notre devoir, c'est de vérifier ça. Qu'est-ce qui est marqué dans cette Gemara-là? Est-ce que ce qui est marqué dans la Gemara, c'est vraiment ce que lui dit? L'idée, c'est pas pour vérifier, peut-être qu'il nous ment. Il faut savoir que parfois, il y a d'autres lectures de la Gemara, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres versions dans la Gemara, dans le Talmud. Mais quoi que ça nous permet de comprendre. Et après, très souvent, si on vérifie, on voit à la source, et puis on voit vraiment tout ce qu'il a dit, on arrive à voir toute la beauté qu'il y avait dans ce qu'il nous a dit. Là, c'est la même chose encore. Accepter, c'est bien, mais il faut que toi-même, tu vois, tu vérifies. Pas que tu vérifies parce que tu n'as pas confiance. C'est pas l'idée. Tu fais confiance parce que Kadosh Baruch Hu, le Créateur, il veut que toutes ces choses-là soient claires pour toi, soient vivantes chez toi. Et juste recevoir et répéter comme un perroquet qui nous a été donné. C'est pas ce qu'on exige de nous. Et s'il avait été une expérience en matière, c'est des choses qu'on ne peut pas vérifier. D'accord, alors il n'y a pas de problème. Alors seulement, il était permis de s'appuyer sur leurs affirmations, les affirmations des autres. Mais si toi-même tu peux vérifier, il n'y a rien qui t'exemple de le faire. Ainsi, s'il était impossible de comprendre rationnellement des questions comme par exemple la signification des lois révélées et non fondées sur la raison, toutes les mitzvot, on dit qu'on ne comprend pas le sens, qu'il n'y a pas un sens qui nous parle. Il y en a beaucoup comme ça. Des chatnez, des vêtements avec du lin et de la laine. Ne pas manger du lait et de la viande en même temps. C'est surtout des lois dans la loi juive. Donc il y a des lois comme ça, les commandements, donc la raison ne nous est pas dévoilée, donc on ne comprend pas. Il y a une excuse, évidemment. Ce serait évidemment excusable de ne pas l'exprimer, ou bien dans le cas où l'intelligence serait petite, elle ne comprend pas, et ta compréhension soit trop faible pour pénétrer un tel sujet, alors tu ne serais pas chété ton abstention. Top. Encore une fois, comme ceux qui ne peuvent pas, qui doivent suivre la tradition telle qu'elle a été reçue. Mais si, grâce à ton savoir, ton agence, tu peux vérifier les traditions reçues des sages au nom des prophètes, en ce qui concerne les principes de la religion, de la Torah et les pôles de tes œuvres. Les pôles, c'est vers où tes œuvres doivent tendre. Alors tu dois consacrer cet examen jusqu'à dominer le sujet et concevoir la vérité de la foi par le concours de la tradition et la raison réunie. Okay. Ce qu'il nous dit, c'est que les deux vont ensemble. Il faut la raison et la tradition. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Il faut les deux à la fois. C'est-à-dire que si on n'a pas de tradition que notre raison, c'est sûr qu'on peut arriver parfois à d'énormes bêtises, des non-sens, on peut mal comprendre les choses. Et donc, notre travail à nous, cette tradition qu'on a, c'est de l'approfondir, de la comprendre, afin que la réunion, notre raison aussi, elle soit présente dans notre service divin. Toute déficience sera alors comme un crime envers Dieu. Ça permettra par les deux considérations suivantes. Okay, c'est un crime, c'est quelque chose, c'est une désobéissance. Il donne deux preuves à ça. Première chose, la Bible nous ordonne de recourir au cas de difficultés juridiques à une cour suprême, ce qu'on appelle le Sanhédrin. Dès qu'il y a des litiges et qu'on n'est pas d'accord, dans le petit Sanhédrin que j'ai, dans le petit tribunal que j'ai, on n'a pas été d'accord, donc il faut aller au grand Sanhédrin. Il faut aller à Yerushalayim pour interpréter la loi. Les cas des compétences de ces cours sont très larges. C'est-à-dire que la compétence de cette cour-là, elle a énormément de possibilités. Donc, pour toute question civile ou criminelle, elle doit analyser la question, la juger selon les données de la tradition. Et non par exemple naturel, c'est-à-dire qu'eux, ils doivent vérifier tel que la tradition dit, elle doit analyser la question et la juger selon
et pas avoir un examen. Les cas qui peuvent trouver une solution rationnelle ne sont pas admis à ce recours. Il est fermé par le doute qui s'élève dans l'esprit de l'homme sur la nature de l'unité divine, sur le nom des attributs de Dieu, sur le fondement de la religion, et la soumission à Dieu, l'abandon de toute puissance, limité devant sa face, en fonction de ses axes, à cause de lui seul. On répète. Que lorsque, pour pouvoir parler au Sanhédrin, avoir recours au Sanhédrin, c'est uniquement pour des questions de la loi on a besoin de la tradition pour la comprendre. Et eux, ils peuvent nous dire que la tradition dit comme ça ou comme ça. Mais les cas où la solution c'est misvara, c'est de façon rationnelle, on peut savoir. Généralement, on ne va pas au Sanhédrin pour ça. On veut savoir qu'est-ce qui a été dit, quel est le vrai passouk, la damag, est-ce qu'il y a une halakha, la Moshe Messina, est-ce qu'on a une tradition. Mais ça, pour ça, on a recours au Sanhédrin. Mais pour ce qui est de réfléchir, un examen rationnel d'un cas, là, c'est sûr que chaque tribunal, chaque sage doit faire ce chose-là. Il n'y a personne qui peut faire ça pour notre place. Okay? Ce Sanhédrin-là, il est fermé pour les doutes qui s'élèvent dans l'esprit de l'homme sur la nature de l'unité divine, sur les noms, les attributs de Dieu, sur les fondements de la religion, par exemple. C'est-à-dire qu'eux, ils ne traitent pas de ces sujets-là. Ils ne traitent pas de la soumission aux eux, de la bonne Dieu, de la toute puissance, de l'humilité devant sa face, de la purification des actes à cause de lui seul. Le Sanhédrin ne traite pas de tous ces sujets-là. Pourquoi? Parce que c'est un travail que chacun doit faire. Ce n'est pas quelqu'un qui veut faire à notre place. Okay. C'est extrêmement important. Ce recours en interprétation de la loi est également fermé lorsqu'il est de préserver les bonnes œuvres de toutes les causes qui peuvent les corrompre. Okay. Là, on parle d'état de cœur. Maintenant, on parle de façon générale. Et quelles sont les choses qui permettent de maintenir notre service divin à un haut niveau, à un bon niveau? Ce n'est pas le Sanhédrin qui parle de ça. Et de préserver les bonnes œuvres de toutes les causes qui peuvent les corrompre. Par exemple, faire teshuva, c'est la pénitence, de craindre le nom, l'aimer, d'être confondu devant lui, en examen constant de conscience. On ne peut pas dire que. Avant, il parle de ce qu'on appelle assez, vous vous rappelez toujours assez, l'autre assez, les commandes positifs et négatifs, dans le cœur. Donc, les commandes positifs du cœur, ils ne s'en occupent pas, mais les commandes négatifs. C'est quoi la commande négative? Tout ce qui est pour nous de nous séparer, de nous éloigner de certaines choses qui font qu'on s'éloigne de notre devoir divin. Et de l'aimer, d'être confondu devant lui, c'est-à-dire que se sentir, pas humilié, mais se sentir gêné de faire de mauvaises choses devant lui. Être en constant examen de conscience et autres problèmes semblables que l'homme peut résoudre par exemple par l'entendement. Okay. Donc, la Torah fait un devoir de repenser et de revivre en son esprit de semblables questions, après en avoir pris connaissance par les voies traditionnelles, qui comprennent tous les commandements divins, leurs fondements et leurs conséquences. Okay. C'est-à-dire que la loi nous dit d'abord, la Torah nous donne certaines lois, et après on doit refaire tout le chemin tout seul. Encore une fois, comprendre quelque chose, c'est toujours un parcours individuel. C'est toujours un parcours individuel. C'est pourquoi c'est très difficile de donner des conseils à des jeunes. Quand il y a une jeune personne, on donne un conseil, ça ne marche pas parce qu'il ne veut pas nous écouter, il ne peut pas nous écouter. Ce conseil-là lui-même, il nous est venu à l'esprit après avoir nous-mêmes vécu la chose, avoir vécu le problème, sur toutes ces facettes, et puis la conclusion qui nous arrive, c'est une conclusion qui est en nous. On peut dire, mais si la personne en question ne refait pas le même trajet que nous on a fait, ça ne servait à rien de nous dire ça. Ça ne servait à rien de dire ça. Souvent on voit nous-mêmes, on fait des erreurs, puis on se dit après, est-ce que si je m'étais dit au Malco de l'âge de 18 ans, de 14 ans, de 15 ans, si maintenant je lui avais dit, c'est-à-dire que le Malco de 42 ans était venu voir le Malco de 14 ans pour lui dire faire ceci, faire cela, ça aurait été inutile, parce qu'à 14 ans, on n'écoute pas. C'est pas quelque chose qu'on écoute. 14, 15, 20 ans. C'est quelque chose qu'on écoute que quand on fait nous-mêmes le processus. Donc, la tradition, elle vient nous donner des conclusions. Elle va nous donner des conseils des sages. Et si on a du respect pour les sages, si on a de l'admiration, si on les met en valeur, alors
on est invité à l'étudier ce qu'ils ont dit. On est invité à approfondir ce qu'ils ont dit. Ne pas recevoir, c'est toujours l'acte de foi en Israël, c'est une foi qui va avec la raison. Ce n'est pas quelque chose qui contredit la raison. C'est quelque chose qui est censé juste éveiller notre raison, parfois des raisons plus élevées que la raison, mais en tout cas, elle est obligée de faire marcher notre cerveau. Encore une fois, c'est le côté le plus grand qu'on a dans l'homme. Et donc, de revivre ça, après que dans la tradition, on nous a fait prendre conscience de ces notions-là. Ils prennent tous les commandements divins, leurs fondements, leurs conséquences. Il faut les scruter avec l'aide de la raison jusqu'à ce que la vérité éclate, si bien qu'elle exclut toute erreur. Il faut étudier, apprendre jusqu'à ce que, pour nous, la vérité soit évidente. La chose soit évidente et qu'on ne peut plus se bouger à droite ou à gauche. Par exemple, la Bible ordonne de méditer sur l'unité de Dieu. Selon la méthodologie rabbinique et par induction, cet ordre ne s'applique pas seulement à l'unité de Dieu, mais à toute les réalités spirituelles que la raison peut appréhender. C'est-à-dire que tel que nos sages l'ont dit, ce n'est pas qu'il faut réfléchir à la vérité de Dieu, il faut réfléchir à toutes les notions spirituelles qui existent dans la Torah. Être déficient en un seul de ces devoirs, c'est l'être pour tous. Si on manque à ça, on manque à tout on manque à tout le binyan, le bâtiment qu'on est censé construire en nous. Et donc il faut savoir l'importance. Bref, donc, premier cas, il a dit, deux exemples, il a dit pourquoi on est obligé de même l'étudier. On voit que pendant le Sanhedrin, on pouvait parler de plein de choses, mais de devoirs du cœur, c'est pas lui qui s'en occupait, parce que c'est quelque chose que nous-mêmes on devait faire et qu'on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre. Autre chose, le prophète Isaïe disait, apostrophe Israël, ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu, alors tiré, alors tishma, voir, entendre, ça c'est des verbes qui parlent de compréhension. On peut le verbe savoir, en faisant allusion à la connaissance discursive de Dieu, puis le verbe entendre, qui se rapporte à la connaissance traditionnelle et reçue de la divinité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a savoir et il y a entendre. Savoir, c'est le travail de notre intellect. Entendre, c'est ce qu'on a reçu dans la profession. La tradition, pardon. La tradition et notre rationnel, ils doivent aller ensemble. Ils doivent aller ensemble. En contre, la tradition, c'est la tradition qui a été donnée et transmise aux prophètes, et puis les prophètes, dans le Pirkei Avot, de génération en génération, jusqu'à que ça arrive au livre de Torah, et que ça arrive au Beth Midrash, au Rabbanim. Vous savez, la Torah transmet par tradition, maître, élève. Tout maître, il a son maître à lui-même. Ça n'existe pas quelqu'un qui est maître, qui est juste autodidacte. Il y a toujours quelqu'un qui doit apprendre. On va apprendre à écouter, et donc on doit continuer cette tradition-là. Donc, Yoshaya, où il dit comme ça, tu ne connais pas, tu n'as pas entendu. C'est-à-dire que connais pas, c'est par ta propre intelligence, tu n'as pas entendu, tu n'as pas écouté les voies traditionnelles de la tradition. Donc, on n'a pas le verbe de savoir, faisant allusion à la connaissance, discussive de Dieu, puis entendre que ça part à la connaissance traditionnelle reçue de la divinité. Dans ces discours, mon cher Rabbeinu, Moïse, mais notre maître, fait alterner les verbes entendre et se souvenir, et les verbes comprendre et faire intelligence. Alors qu'il parle une fois d'entendre, de se souvenir, parfois de comprendre et de prendre conscience. Donc, c'est là encore une preuve scripturaire, selon le script, selon l'écriture, de ce que nous voulons démontrer. Le fou ne s'en peut, le sourd ne comprend pas. Voilà. J'ai pas entendu. Répétez encore. Oh, vous êtes saccadé. Je n'en arrive pas. Oh. Top, vous voulez pas réessayer? Le fou ne s'en peut, le fou ne s'en peut, le sourd ne comprend pas. Vraiment saccadé. Vous voulez peut-être l'écrire ce que vous voulez dire, comme ça on peut. Ah,
Le fou ne sait pas, le fou ne comprend pas. Ok, c'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est mode. Ok, exactement. Le fou ne sait pas, le fou ne comprend pas. C'est un proverbe. Ok. C'est dans, Le fou ne sait pas, le fou ne comprend pas. passage, un passage de, de- le fou, c'est un passage pour la Ok, ok. Top. Top. Fais-moi. C'est vraiment. Regardez une seconde, juste on termine. Ok, encore. Si la tradition a une autorité naturelle sur la raison, du fait des nécessités de l'éducation, il n'est pas bon de s'appuyer uniquement sur elle, alors qu'elle peut avoir une connaissance rationnelle lucide. C'est très important. C'est-à-dire qu'on étudie, mais il y a toujours, c'est important d'essayer de comprendre, d'essayer de voir comment, quel est le raisonnement qui a été fait, quel est le cheminement qui a été fait jusqu'à la raison. C'est-à-dire que si, c'est Rav Kook qui dit comme ça, il dit la même chose, si une connaissance est perceptible par notre raison, nous avons l'obligation de faire travailler notre raison pour la voir. Et si une connaissance, c'est pas quelque chose, c'est juste quelque chose qu'il faut vérifier de façon simple, il faut le vérifier sans faire de théorie. Par exemple, dans la Gemara de Shabbat, dans le Talmud, il y a une discussion combien de fois il y a marqué un certain mot, le mot melacha. Est-ce qu'il est marqué 39 fois, 40 fois, est-ce que dans telle phrase ça compte ou non? Je dis simplement, pourquoi on parle en l'air? Je dis, mène à Sefer Torah. Ils se sont mis à compter, simplement. Ils se sont mis à compter 1, 2, 3. Et ce qu'on explique, c'est que s'il y a une connaissance qui peut être faite de façon pratique, s'il y a une connaissance qu'on peut savoir de façon rationnelle, lucide, on a l'obligation de faire travailler notre rationnel pour la comprendre. Et encore une fois, la tradition, ça nous aide, ça nous oriente. Et c'est évidemment qu'on a confiance dans la tradition. Ça nous oriente, mais ça ne nous exempte pas de faire ce travail-là pour pouvoir vraiment vivre la chose, et la comprendre, pour que cette connaissance-là, elle vraiment, comme il dit, elle éclaire notre vie. Que ce soit cette lumière-là qui éclaire tout ce qu'on fait, pour que ce soit nos lunettes, pour que ce soit comme ça le prisme avec lequel on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, on a l'obligation que ce soit quelque chose de clair, d'étudié, de rationnel. Si c'est juste quelque chose de reçu, il y aura toujours des contradictions dans ça. La Torah nous fait donc un devoir d'examiner ce qui est du domaine de la raison, d'en donner des preuves, des démonstrations intellectuelles sans le pouvoir. Donc, il répète, c'est une conclusion de ce qu'il a dit. Donc, l'auteur dit ainsi: je considère les devoirs du cœur et l'obligation nous sommes les consacrer. Et je me rends compte que personne n'a fait le travail. Je vis l'abandon où il s'est trouvé. Il n'y avait pas un seul livre qui leur fut consacré. Je compris combien l'esprit de nos combattants était loin de le pénétrer. Il a dit peut-être que tout le monde accomplit ça. Ou bien, comme il a dit, il suffit d'être fidèle à la tradition de façon simple. Et je vois comment ils sont loin de tout ça. Il y a plutôt de raison de les pratiquer, de les vivre. Dieu me fait grâce de m'éveiller à l'étude de la science intérieure. Il voit que le fait que j'ai pensé à ça, que ça m'a réveillé, que ça m'a comme ça euh, interpellé, c'est une grâce, c'est un cadeau gratuit que j'ai reçu de Dieu. Et j'ai commencé à l'étude de ces sciences-là. Les anciens apparurent dans leurs œuvres et leurs dictes plus remplis de zèle pour la vie d'obéissance personnelle que pour les arguties juridiques. Et quand il se met à étudier, il voit comment les anciens, les sages, les docteurs de la Gemara, comment ils vivaient, qu'ils étaient bien plus performants, on va dire, bien plus profonds dans leur vie personnelle, dans ces devoirs de cœur, que dans leur jargon juridique, et dans leur science juridique. Leurs efforts portaient sur les principales législatifs et législation de ce qui est licite ou illicite, plus s'occuper de leurs actes et de leur vie intérieure. C'est-à-dire qu'ils étaient, au départ, ils avaient une étude comme ça de savoir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et après, c'est-à-dire que la deuxième partie de la journée, ils s'occupaient des devoirs du cœur, des actes et des vies intérieures. Lorsqu'on leur proposait un cas étrange, ils les examinaient selon une méthode rationnelle.
Ils ne se préoccupaient pas avant que la question ne fût posée. C'est-à-dire qu'ils avaient cette capacité à faire le pile-poule. Le pile-poule, c'est c'est le sophisme comme ça dans le Talmud. Pas forcément le sophisme, mais de savoir, de comprendre. Ils utilisaient ça quand on avait besoin. Ils avaient comment on appelle, ils utilisaient exactement ce qu'ils avaient besoin pour accomplir les mitzvot. Et puis, ils s'occupaient de leur vie intérieure. Et puis, s'il y avait un cas qui se posait à eux, alors, ils ouvraient le sujet, ils ouvraient la sougia, et ils arrivaient de façon rationnelle à la conclusion. Mais ce n'est pas qu'ils avaient avant, comme ça, ils étaient préparés à toutes les questions possibles et imaginables et complètement loufoques. Puis le poule dialectique, de convaincre d'autrui par des raisonnements rationnels. En effet, en hébreu, c'est le pile-poule, c'est du poivre. C'est piquant. Mais tu as raison, Ken, les pile-poules. De toute façon, les pile-poules, c'est rentré, c'est comme de la mathématique. Souvent, c'est de l'arithmétique, les pile-poules. Pour voir ça, là, il y a plusieurs choses. C'est ce qu'on fait généralement quand on étudie la Gemara. Il me dit que leur préoccupation principale, c'est pas ça. Eux, ils étudiaient ce qu'ils avaient besoin pour accomplir. Ils étudiaient leur vie intérieure. Et s'il y avait un cas, ils l'occupaient, ils s'en occupaient et ils arrivaient à des conclusions. Les Gemara sont une méthode rationnelle. Ils ne s'en préoccupaient pas avant que la question fût posée, car les choses du monde, c'est un très vaine. C'est-à-dire que savoir exactement en tous les cas, c'est pas ça qu'ils s'occupaient. Lorsqu'il fallait décider sur un cas particulier, ils le faisaient, et lorsque c'était possible, en le rattachant au principe directement au-dessus des prophètes. C'est-à-dire qu'il y avait un cas, est-ce qu'on peut le mettre dans une case qu'on connaît déjà? Sinon, c'est tenté de résoudre à l'aide de lois dérivées des principes prophétiques. C'est-à-dire qu'il y avait les lois, il y avait des règles, et il y avait ce qu'ils avaient comme introduction, comme ustensile. Ils arrivaient à trouver le nouveau cas. Ils donnaient le problème d'une manière rationnelle. S'il y avait un accord unanime, ils décidaient. S'il y avait une divergence, ils se rattachaient à l'avis de la majorité, ainsi que se pratiquait dans le Sanhedrin. Donc, il y avait des cas, ils étaient chacun occupés à leur vie interne. S'il y a un cas qui se présentait, on se met à étudier, on se met à voir. Et puis, si on est d'accord, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on fait un vote. Et on voit selon la majorité. Et après, ils retournaient à leur devoir personnel, à leur vie personnelle.